Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 30 avril 2025. Alors aujourd'hui, on va voir rapidement les valeurs du CAC 40, à quelques annonces sur certaines grosses valeurs qui ont bien bougé, les chiffres macroéconomiques aussi, avec pas mal de chiffres, et notamment le chiffre sur le PIB aux États-Unis. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors beaucoup de chiffres sur les macros, sur la macro aujourd'hui. On a eu les PMI en Chine qui est revenu stable autour des 49-50, que ce soit sur le manufacturier ou non. Le PIB en France moyen sur le trimestre, on est à plus 0,1. En Allemagne, le PIB sur le trimestre, on est à plus 0,2. À signaler quand même que l'Allemagne au niveau de l'inflation baisse un peu, on est à plus 2,1 en annuel, donc on se rapproche de l'objectif des 2%. En France, on est à plus 0,8. Et surtout les chiffres américains, création d'emplois non agricoles qui sont revenus vraiment bas, seulement 62 000, on verra si ce sera révisé, mais par rapport aux 155 000 dernièrement, on a créé beaucoup moins d'emplois. PCE Core, c'est revenu un peu mieux, 2,6 par rapport à 2,8, mais surtout les gros chiffres qui nous intéressaient, c'était le PIB aux États-Unis. Donc là, on a les chiffres par mois, c'est PIB trimestriel, mais on les fait à chaque fois par mois. Et là, il est revenu aujourd'hui négatif. Donc une récession, c'est quoi? C'est généralement admis sur 6 mois, 2 trimestres, où on a la continuation d'une baisse et d'un PIB négatif. Donc là, on a peut-être la première série qui nous mènera à la récession ou pas. Il faudra une réaction les prochains mois. Sinon, on aura peut-être ce cas de figure. Parce qu'on voit que les mois précédents, notamment, on était autour de 3% de PIB, donc relativement élevé, relativement bien. Et là, on a la confirmation donc que ça baisse. Alors là aussi, ce sera intéressant de voir si les chiffres vont être révisés ou pas, à la hausse ou éventuellement à la baisse. Mais c'est quand même un chiffre assez négatif. Les marchés l'ont pas très bien apprécié, parce qu'on a ouvert quand même pas mal rouge aux États-Unis, on a baissé aussi en France et en Europe. Et en fin de séance, finalement, on est revenu quand même plutôt bien, parce qu'on a effacé toutes les pertes. Sur le dos, on finit quasiment stable, et sur le Nasdaq aussi, on peut le regarder rapidement après. Et sur le CAC, on voit qu'on n'a pas fait grand-chose, on est toujours aux prises là, avec la moyenne à 200, mais toujours plutôt correct, parce que le rebond est toujours fort. Et on est qu'à 52 niveau RSI. Après le rebond assez impressionnant, assez énorme. On est sur des zones clés, donc sur l'indice, on est toujours plutôt fort. Et on surveillera les 7007, 7008 qui, s'ils cassent, pourraient nous enclencher une dynamique haussière sur le CAC. On va regarder rapidement le Dow et le Nasdaq. Le Dow qui fait rien. Et le Nasdaq non plus. Donc alors là, je l'ai pas en temps réel, mais sur le Nasdaq, je l'ai. Et on le voit. On va le regarder en minutes. Boum. À l'ouverture, donc une heure après les résultats sur le PIB, on ouvre à moins 1,8. On descend à moins 2,6, donc vraiment négatif. Et puis finalement, au cours de la séance, on remonte. Et on voit que là, on est à moins 0,3. Et c'est fini. Et la séance est terminée. Donc sur le dos, je crois qu'on a fini à peu près à l'équilibre, plus ou moins. Donc des chiffres relativement mauvais, mais finalement qui sont peut-être pas si catastrophiques que ça. On en reparlera évidemment. On va regarder surtout des valeurs notamment qui avaient donné leurs résultats. On avait Total qui fait moins 2,2. Alors ça aide pas la baisse de la croissance, la baisse du pétrole aussi. Ça fait beaucoup pour Total. Qui a donné donc ses résultats aujourd'hui, qui fait un petit gap, mais là aussi c'est pas énorme, on perd que 2%, mais il y a quand même une tendance un peu négative sur Total, on peut le regarder. Premier trimestre, résultat net part du groupe de 3,85 milliards, ça c'est pas terrible parce qu'on avait fait 5 milliards 72 sur la même période. Donc résultat net, c'est plus ou moins le bénéfice qu'on tire du chiffre d'affaires. Donc là, c'est vraiment énormément divisé par rapport à ce qui s'était fait dernièrement. Résultat opérationnel aussi, enfin tout descend. Le seul point positif, c'est ça, c'est le dividende. Comme d'habitude, c'est une des forces de Total.
Pour 2025, il sera de 85 centimes par action, en hausse de plus de 7% sur un an. Sur Total, je l'avais là. Et donc, oui, les résultats juste sur le chiffre d'affaires notamment, moyen. Alors, il y avait des consensus un peu différents, hein. Certains le mettaient un peu plus bas. Là, j'ai le consensus à 49 000 et on voit qu'on fait 49 milliards et on a fait 47 milliards hein, de chiffre d'affaires. Donc, on le fait, on est quand même bien plus bas. Le bénéfice par action aussi est relativement bas à 1,83. Et on voit 47 milliards. C'est comme les deux derniers trimestres et c'est moins que les trimestres d'avant, notamment les 49 du mois de septembre. Et les 51, 54 de début 2024. Et avant, c'était encore plus, hein, 63 milliards en 2023. Donc on voit qu'on fait que baisser. C'est notamment dû aux baisses de marge de raffinage et puis à la baisse du prix du pétrole hein, qui avait flambé post-Covid et après l'annonce de la guerre en Russie-Ukraine. Donc forcément, ça a du mal et on va revenir rapidement sur le graphe. Bah oui, sur Total. Peut-être un point bas ici sur les 49, mais il n'y a pas vraiment de raison d'aller plus haut et d'avoir une dynamique intéressante. Donc au mieux, je pense qu'on restera là. Et c'est plutôt quelque chose à éviter pour le moment, parce qu'il n'y a pas de momentum et de dynamique intéressante sur Total, qui est toujours hein, plombé par la baisse de la demande, et on l'a vu avec la croissance américaine aujourd'hui notamment. Il y avait autre chose aussi sur Vision Group. J'ai plus l'article, c'est pas grave. Sur Vision Group, on avait un des actionnaires de Vision Group, c'est BEO, un actionnaire de Hong Kong, je crois, qui a vendu une part de participation qu'ils avaient pour plus d'1 million d'actions. Et forcément, ça a baissé, vendu autour des 175 euros. Donc forcément, le prix s'ajuste hein, sur ces niveaux-là. Vision Group va racheter une partie des actions qui ont été vendues, mais seulement un peu plus de 100 000. Donc ça fait que 10% des actions qui vont être rachetées. Forcément, il y a une petite baisse, comme toujours. Alors, c'est pas inquiétant, ça fait partie hein, toujours du travail hein, des actionnaires, des prises de participation des groupes. On reste pendant un moment et puis après, selon les besoins, il y a des ventes. Pour moi, je suis toujours largement haussier sur Vision Group, plutôt favorable pour la suite. Et cette petite baisse hein, avec le désengagement d'un actionnaire principal, qui reste toujours actionnaire, hein, mais ça va augmenter le flottant notamment de Vision Group. À court terme, c'est légèrement négatif, mais on voit qu'il y a quand même des zones support sur lesquelles on est à 173 et éventuellement toujours les 160 hein, qui sont pas loin, qui je pense devraient continuer à soutenir le titre. Donc à court terme, attention, mais sur le moyen long terme, on est toujours plutôt favorable. Et enfin, je voulais parler d'Edenred, parce qu'il y a eu des annonces politiques au Brésil. On sait que le Brésil est environ un marché autour de 10% hein, sur Edenred. C'est encore plus, c'est 2 fois plus, je crois, sur Pluxee. Et avec les annonces politiques, ça pourrait remettre en cause les réformes, et donc les réformes sur les titres restaurants. Donc on a rebondi en partie hein, sur pas mal de ces valeurs-là, Edenred et Pluxee. Donc Edenred revient. Là, l'annonce au Brésil hein, des possibles changements législatifs, ça avait fait chuter le titre. Là, on fait un petit rebond, mais on voit que le rebond pour l'instant est relativement faible. Mais il y a toujours ce problème législatif hein, avec Edenred, que ce soit au Brésil et aussi en France où on a plus d'incertitudes. On attendra qu'on ait plus de visibilité pour reprendre, mais oui, c'est toujours assez moyen pour l'instant tant qu'on n'a pas plus de certitude, hein, que ce soit en France, en Italie, au Brésil ou ailleurs, notamment sur les plafonnements. Et enfin, les valeurs abonnées. Porsche, non, faut acheter Ferrari. Hein. Ferrari, ils sont bien, mais Porsche, c'est une catastrophe. Qui a regardé le graphique. Alors éventuellement, oui, on peut toujours hein, avoir des rebonds, mais là, il n'y a aucune raison d'acheter Porsche techniquement. Après, voir le secteur auto aussi, le contexte n'est pas favorable. La valorisation va forcément devenir intéressante à un moment, mais tout le secteur auto a du mal, et puis certaines s'en sortent mieux que d'autres, et c'est pas le cas de Porsche techniquement. Il faudra revenir, je pense, au-delà des 55 euros
pour se réintéresser à Porsche, parce que pour le moment on continue la baisse et il n'y a rien. Alors oui, il y a des volumes qui sont un peu plus importants dernièrement par rapport aux années précédentes, aux 2 ans précédentes, là depuis février, mars, avril, mais c'est pas suffisant pour moi tant qu'on n'a pas un gros rebond. Equasens, c'est pareil, c'est tout rouge. Et on est sous les 39. Alors l'avantage c'est qu'on n'est pas loin ici, hein, les 38,49, 39 euros pour arrondir. On l'a cassé au mois de janvier. On a fait un échec sur résistance au mois de février. On revient dessus au mois d'avril. Éventuellement, si on casse, qu'on confirme, oui, parce qu'on aura cette oblique court terme et puis la moyenne à 200, mais on voit que ça demande encore un gros travail pour revenir autour des 42 environ, tant qu'on n'est pas là. Et là, ça ne voudra pas dire qu'on va, qu'on va partir comme ça, hein. Ça voudra juste dire qu'on va construire et qu'on aura encore une période avec la congestion et éventuellement la sortie vers le haut, vers le bas. Et c'est celle-là qui sera validée. Donc beaucoup de travail encore sur Equasens. Pour moi, c'est toujours négatif. MP Materials, c'est pas mal. C'est plutôt même très bien parce que on voit hein, ce phénomène de descente avec les plus hauts de plus en plus bas. Et puis là, boum, les 19,23 qui était le dernier plus haut, il a été cassé en octobre 2024. Les 20,8 c'est pareil, cassé, donc on stoppe la tendance baissière. On a également le changement hein, de retournement long terme de toutes les moyennes ici, et on est même allé taper un nouveau plus haut. Donc oui, moyen terme c'est intéressant. Là en plus on est sous les 27, donc plutôt intéressant je pense d'acheter pour le moyen terme. On a eu quand même des gros volumes ici, il devait y avoir des résultats, on a fait un gap, on a comblé le gap, mais on se retrouve finalement sur les mêmes niveaux, donc c'est plutôt intéressant je pense à acheter, hein. C'est un extracteur de terres rares je crois, MP Materials. Techniquement c'est intéressant et ça devrait hein, aller jouer les 30 ou les 35, peut-être cette zone là pour 2025. Et enfin Viridien, alors Viridien, hop, on va zoomer. On avait cette petite période là de congestion, on a failli partir vers le bas et puis finalement on réagit aujourd'hui, donc il y a eu des résultats aussi sur Viridien, je crois, oui c'est résultats mardi. J'ai pas regardé les résultats, mais ils avaient été plutôt vendus hein, sur la première journée. Et puis aujourd'hui, ça a été racheté. Donc plutôt intéressant parce qu'on voit que le secteur du pétrole, on a vu Total a un peu de mal. Alors Viridien, ils avaient déjà baissé, mais ils sont quand même dans une tendance moyen terme de retournement, notamment depuis ici, hein, depuis octobre 2024. On a été tapé des plus hauts et on revient où? Bah comme souvent, hein, c'est cette zone-là, moyenne à 200. Échec, et puis depuis qu'on l'a cassé ici on est devenu haussier, là on revient, donc on fait le retour sur la moyenne à 200, l'accumulation, la congestion, et on est en train d'en sortir avec des volumes. On est en territoire négatif niveau MACD, premier histo vert, on est aussi la période sous les 30 niveau RSI, on en revient, alors on est à 45, on n'est pas encore sorti totalement, hein. Faudra être au-dessus des 50 sur le RSI, il faudrait casser la moyenne à 20, mais on voit qu'on n'en est pas loin, et si c'est le cas, on aura probablement hein, le phénomène de rachat sur support, sur moyenne à 200, qui confirmera la tendance plutôt haussière sur Viridien, donc à surveiller demain et après-demain. Si on se maintient autour des 52-53, ça devrait être positif, et on voit qu'elle surperforme un peu quand même par rapport à son secteur qui a du mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des valeurs qui vous intéressent, allez mettre en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.